Amen, on peut s'asseoir. Tout le monde a bien mangé, c'est bien reposé. J'espère que vous n'avez pas trop mangé, après vous êtes fatigué. Bon, celui qui n'est pas là, lève la main. Bon, bah, tout le monde est là. Il y en a une paire quand même qui ne sont pas là. Hein. Ah ben on va les... On va leur tirer les oreilles. Ah ouais. Donc il y a une chose par rapport à la liste d'inscriptions quand vous avez appelé ou vous voulez venir. La plupart des séminaires que je fais... Ok, c'est fini les vacances. Il faut écouter. La plupart des séminaires que je fais, on refuse des gens. Et par exemple, dans ce séminaire, mais c'est le cas aussi pour d'autres, quand Danielle m'a dit qu'elle avait la liste complète, vu que vous voyez que c'est limité les places, moi j'ai refusé au moins 5 ou 6 personnes après en me disant désolé, c'est complet. Et il y a des gens qui étaient inscrits qui ne viennent pas. Donc, moi, comment je procède? Je vous dis pour vous, pour une prochaine fois, si vous dites que vous venez, vous inscrivez, on vous met sur une liste et vous ne venez pas, la prochaine fois, moi je vous mets en bas de la liste. C'est-à-dire que les gens qui sont en demande, qui sont sérieux, qui vont venir, je vais les mettre sur la liste. Et s'il reste de la place, je vous inscrirai. Parce que là, il y a des gens qui ont de gros problèmes, qui ont besoin de délivrance, qui ne sont pas venus aujourd'hui. Bon, je ne vous dis pas pour vous, vu que vous êtes tous là, donc ce n'est pas votre cas, hein, mais j'explique que si vous vous engagez et vous venez, il faut tenir vos engagements, il ne faut pas vous inscrire. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est important de connaître ça. C'est pour ça aussi que vous voyez que je suis assez strict au niveau de l'écoute. Parce que c'est des choses, c'est important, on fait peu souvent, c'est des choses importantes et que je peux pas, souvent, je peux pas développer des choses, donc c'est comme du concentré, des choses importantes. Et quand je vois des personnes discuter entre elles ou ne pas écouter, je trouve dommage pour elles. Maintenant, si vous venez, vous n'écoutez pas, c'est votre problème. Et moi, je m'en fiche, franchement, c'est votre problème. Mais si je vois quelqu'un qui n'arrête pas de déranger quelqu'un d'autre, de lui parler, là, vous voyez ce que je veux dire? Je vais être ferme en disant non mais ne me permettez, ne dérangez pas celui d'à côté parce que si vous ça vous intéresse pas, peut-être c'est quelque chose d'important pour l'autre. Vous comprenez? C'est pour ça que il faut de la discipline. Comme je dis, les enfants c'est plus difficile de les contrôler, mais les adultes on a le contrôle. Et c'est vrai que si vous en avez marre ou si vous êtes déconcentré ou vous voulez parler, il n'y a pas de problème, vous sortez, vous parlez avec la personne, mais à l'intérieur, c'est bien d'écouter. Vous comprenez? Pardon? Voilà. Qui n'était pas là ce matin? Ah, quand même? Je ne suis pas inscrite pour moi. Ah bon, alors tant pis. Voilà, tant mieux. Il y a une place, apparemment il y a une place, vu que vous êtes assis sur une chaise. Je m'appelle YZ et les derniers sont les premiers. Voilà, exactement. Donc, alors je suis désolé pour les autres, je vais refaire le speech du début. Donc par rapport aussi à la délivrance, vous pouvez aller sur mon site centre-partage.com. C'est tous les sujets. Il y a aussi pour les débutants des gens pour se convertir, comment connaître Jésus, la prière du salut, les messages de la conversion. D'ailleurs, j'encourage vivement tous les chrétiens de regarder une série que j'ai faite sur mon site qui concerne la conversion profonde. Elle est en 6 parties parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, même si ça fait 10 ans qu'ils sont chrétiens baptisés du Saint-Esprit, ils ont fait une conversion superficielle. Parce qu'ils ont entendu un évangile superficiel, on ne leur a pas demandé grand-chose. Et il y a des problèmes qui peuvent survenir dans leur vie uniquement à cause de la superficialité de leurs décisions de base. Donc c'est important de revoir ces classiques, si j'ose dire, et de remonter à la source si on a bien fait les choses du début. Comme une maison qu'on construit, si on se rate les fondations, on a beau faire tous les efforts qu'on veut pour le reste de la maison, elle va être bancale. D'accord ?
Et il y a sur le site centre-partage.com aussi une page qui concerne la délivrance. C'est-à-dire, si vous vous intéressez surtout à ça, vous allez sur la page délivrance. Et là, il y a plusieurs liens qui ne concernent que la délivrance. Des messages, des reportages, des témoignages, des prières à répéter, etc. Sinon, il y a aussi une autre page de messages générales, doctrinales, qui ne parle pas forcément de délivrance. Donc, nous sommes en train d'ouvrir actuellement le Centre international de salut, de délivrance et de guérison en France, qui s'appelle le Portique de Salomon. Nous sommes en travaux, il ouvre officiellement à la fin de l'année. Si vous voulez, vous avez besoin de prières individuelles ou de petits groupes, venez me voir, inscrivez-vous. Il va y avoir une longue liste d'attente, il n'est pas encore ouvert, il y a déjà 60 personnes d'inscrits. Donc, si vous voulez un jour venir pour quelques heures ou quelques jours pour de la délivrance, cure d'âme, relation d'aide, exorcisme, désenvoûtement, etc., contactez-moi pour que je vous mette sur la liste d'attente pour voir quand c'est qu'on pourra organiser ça. Les horaires aujourd'hui, donc on fait de 2h30 à 5h et ce soir de 8h à 10h. Soyez à l'heure, on commence à l'heure. Et demain, il y a le culte de 10h à midi. Avec un mariage, s'il vient. Hein, il va pas rater son mariage quand même. Ça serait... Ok. Et voilà. Donc il y a des livres. Bon, pour ceux qui... Il y a 4 ou 5 personnes qui n'étaient pas là. Vous connaissez mes livres? Bon, et là-bas, là vous les achetez puis vous les connaîtrez. Ils sont bien, ils sont pas chers. Pardon? Non, vous non. Parce que vous n'étiez pas sur la liste d'inscription. Non, bien sûr. Ils sont là. Ils sont derrière. Il y a la... Pardon? Non, j'ai une église un peu bizarre. Ouais. Alors je pose quelques questions qui me paraissent... On paraît normal. On paraît normal, nous. Moi, c'est bon. Non, mais vous voyez, la libraire, c'est Daniel, vous verrez avec elle après. Donc, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas, si vous avez l'intention d'acheter des livres, je vous dis, ne vous dites pas il y en a encore plein, d'accord? Prenez-les, et moi j'ai pas envie de repartir avec pour le poids dans ma valise. Et en plus c'est une bénédiction pour vous, et en plus tous les bénéfices vont pour le ministère. Je prends rien pour moi. D'accord? Ok. T'as toujours pas besoin d'aide, Daniel? Pour quelque chose? Les toilettes, si vous avez bien les toilettes, ils se retiennent, qu'est-ce qu'ils font? Ah bah écoute, c'est bon, moi je m'arrange. Bon, d'accord. Je demande les gens qui veulent l'hôtel. Ok, d'accord. Bon. Et les enfants qui y vont, surtout, n'enlevez pas les papillons. Ah oui, j'ai oublié ce matin. Les papillons, les gars. Par rapport donc le séminaire, c'est sur inscription de 20 € pour les frais de Daniel ici, l'électricité, des remboursements du train pour moi, et tous les bénéfices supplémentaires, comme ceux du livre d'ailleurs, vont pour le ministère, pour les missions. D'accord? On a dit que donc à chaque début de réunion, on passe pour l'offrande. C'est-à-dire que si vous voulez faire une offrande, c'est maintenant. Alors, on peut passer. Je répète que tous les bénéfices sont pour l'expansion du royaume de Dieu. Donc, si vous voulez investir, donner à Dieu, allez-y. L'important, c'est ce que vous faites pour Dieu. Vous savez, si par exemple, une fois, vous avez donné à quelqu'un, à un ministère ou à un pasteur, en disant « je vais donner à Dieu », puis vous avez réalisé après qu'il l'utilisait mal, ça ne va pas vous enlever votre bénédiction. Parce que c'est vous, ce que vous avez fait, vous êtes béni pour soit obéir à ce qu'il y a dans le cœur ou votre générosité, et le gars qui a mal utilisé, lui, il sera puni pour son affaire. Donc faites ce qu'il y a sur votre cœur. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Oui.
Amen. Il y a autre chose, Daniel? Il y a autre chose que j'ai... Ah, t'as pas écouté? Ok. Bon, il n'y a rien d'autre que j'ai oublié, non, apparemment? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un témoignage ou quelque chose à dire par rapport même, je sais pas, ce qu'il a vécu hier soir ou ce matin ou pas? C'est pas obligatoire, hein, je demande comme ça au cas où... Avant de venir, moi j'avais la parole tout le matin en venant, en esprit, en vérité, j'avais cette parole, c'est vrai, c'est exactement... Tu avais le passage Ce passage-là, c'était ce matin. en esprit et en vérité? Ouais, que Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité? Oui, ouais, parce qu'on en a parlé donc 2 fois. Voilà, on en a parlé 2 fois, c'est dans Jean 4. Ok. Bon, alors, cet après-midi, on va prier. Apparemment, on va pas faire de pause entre maintenant et 5 heures, à moins que on en fasse une. Mais théoriquement, on va tenir le coup. Donc, 2-3 points importants avant. Il faut voir par rapport à la parole de Dieu, il y a des choses importantes qu'il faut comprendre. Donc, comme je dis, c'est bien quand vous allez à l'église ou à des séminaires déjà de prendre votre Bible. Puis deuxièmement, je vous encourage vivement à prendre des notes. Parce que vous allez apprendre et savoir beaucoup plus de choses quand vous prenez des notes, des choses qui vous parlent. Sinon aussi, la plupart du temps, quand je fais des messages, je filme, donc vous on ne vous voit pas, mais moi on me voit. Vous pouvez regarder après sur Internet, sur mon site. Le restant, c'est arrivé que des gens pouvaient venir uniquement à une partie et pas à la suite, et ils ont pu regarder après sur Internet la suite des choses. Amen. Il faut demander à l'organisatrice, Daniel, moi j'ai pas... Ok, on va... Elle est où la sœur qui vient d'Angleterre là? Ok, vous priez s'il vous plaît pour remettre la réunion entre les mains du Seigneur. Seigneur, je te bénis, je te loue, je t'exalte, je te rends toute la gloire. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu vas faire, Seigneur, des merveilles, Seigneur, dans nos vies. Tu es celui qui bénit tes enfants. C'est parce que tu nous as aimés, Seigneur Dieu, que tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, pour que nous soyons sauvés. Nous savons, Seigneur, que les anges, Seigneur, dans les cieux, te louent et te bénissent tout le temps. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, parce qu'ils voient ta gloire, ils voient que tu es radieux, ils voient que tu es bon, que ton amour est éclatant, et ils ne peuvent cesser de te louer. Dispose nos cœurs à voir ta bonté dans nos vies, à être reconnaissants pour tout ce que tu as fait. Les arbres même reconnaissent que tu es Dieu, Seigneur Dieu. Quand le vent souffle, Seigneur Dieu, cela pour te bénir, les oiseaux chantent pour te louer. Tu as dit dans ta parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur, nous respirons, nous respirons. Poumons respire, tout en nous respire. Donne-nous de te louer, apprends-nous à te louer, apprends-nous à être reconnaissants, Seigneur Dieu. Tu cherches des adorateurs, Seigneur Dieu. C'est pourquoi tu nous as fait, c'est pourquoi tu as fait les hommes. Souvent nous te cherchons parce que nous ne voulons pas aller en enfer, nous voulons aller au paradis. Mais même s'il n'y avait pas d'enfer, il n'y avait pas de paradis, tu auras créé l'homme parce que tu veux notre compagnie. Mais nous ne voyons pas ton besoin, nous voyons seulement nos besoins. Dispose nos cœurs pour que nous apprenions à te connaître, Seigneur. Tu as besoin de nous, alors que nous aurions normalement eu besoin de toi, mais nous regardons à nos problèmes. Seigneur, dispose nos cœurs à regarder à ton cœur, Seigneur Dieu. À savoir que tu nous aimes, Seigneur Dieu.
Nous nous plaignons tout le temps parce que notre voisine, Seigneur, nous fait du mal, parce que notre collaborateur, Seigneur, nous dit des bêtises, Seigneur Dieu. Mais toi qui nous aides, nous ne te regardons pas, nous te tournons le dos. Seigneur, dispose nos cœurs pour voir, Seigneur Dieu, dans quelle direction tu veux nous conduire, afin que nous soyons joyeux et heureux tout le long de notre vie. Maintenant, Seigneur, ce temps que nous allons, Seigneur Dieu, passer devant ta face, dispose nos cœurs pour que nous puissions vraiment bénéficier de tout ce que tu as en réserve pour nous. Et dispose ton serviteur pour qu'il soit un canal, Seigneur Dieu, à nous bénir, Seigneur. Que la gloire te soit rendue, et que ce moment soit, Seigneur, sous ta présidence. Au nom du Seigneur Jésus, je te prie. Amen. Amen. Un verset par rapport à ce que j'ai parlé hier soir, par rapport à l'importance de la connaissance, par rapport au salut, à la guérison et à la délivrance. On voit par exemple, parce que vous connaissez le cantique de Zacharie, c'est-à-dire Zacharie, le mari de Élisabeth. Les parents de qui? Jean-Baptiste, qui était estimé par Jésus être l'homme le plus important de la terre. Vous savez ça, hein? Plus que Élie, plus que Moïse, plus qu'Abraham, plus qu'Adam. Donc on voit dans, par exemple, Luc au chapitre 1, quand son père a fait le cantique, il a dit tu seras appelé prophète du Très-Haut, etc. Au verset 77, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc on accède à la connaissance du salut par le pardon des péchés. Donc, quand on parle de salut, c'est le salut complet, comme j'ai dit ce matin. Le salut, c'est pas seulement être sauvé quand on sera mort, au jour du jugement dernier après, on va plus aller en enfer, mais on va au paradis. Ça, c'est une partie du salut. Mais une partie du salut, c'est la guérison du corps, c'est la délivrance de l'âme. C'est complet le salut, d'accord? Et là, donc, on voit qu'on arrive à la connaissance du salut, ou la connaissance de la guérison, la connaissance de la délivrance, par le pardon de ses péchés. Et il faut connaître comment avoir ses péchés pardonnés. Amen. Donc quand on n'est pas chrétien, il faut se repentir et venir à Jésus, se détourner de sa mauvaise voie et marcher dans les voies de Dieu, oui, de Jésus, en faire son Seigneur et Sauveur. On est d'accord? Et quand on est chrétien, comment on fait pour avoir ses péchés pardonnés? Enfin, est-ce qu'un chrétien il pêche ou pas? Non? 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 Oui, qui dit mieux? C'est le plus grand des péchés. Ah bon? On pêche 7 fois par jour. 7 fois? 7 fois, c'est 7 fois. Ah, il y a pas mal de versions différentes. Donc, à part une personne qui dit que les chrétiens ne pêchent plus, tout le monde pense que les chrétiens pêchent. Comment est-ce qu'un chrétien leur peut avoir ses péchés pardonnés? Est-ce qu'ils sont déjà pardonnés? Donc, si moi je suis sauvé, maintenant, si je pêche dans 3 minutes, donc, de toute façon, il est pardonné ce péché, on est d'accord ou pas? Ah non? Comment? Un à la fois. Hein? Si tu ne te repens pas, tu n'es pas pardonné. Ah, ok. Quoi d'autre? Autre version? Pardon? La repentance? C'est évident. Hein? Confesser? Oui, en fait, donc, c'est le même. Ok? Réponse biblique? C'est le même principe. C'est le même principe que quand on n'est pas chrétien. À part, évidemment, on ne va pas refaire Jésus, son Sauveur et Seigneur. Ça, on a compris. Mais ça, vous pouvez voir, par exemple, dans 1 Jean 1,9. Puisque, première épître de Jean, et non pas évangile de Jean, au chapitre 1, au verset 9, c'est une épître qui s'adressait aux chrétiens. Hein, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Bon, alors c'est vrai qu'il faut se repentir, regretter. Si je vous vole tous les jours de l'argent et puis tous les soirs je dis ah zut c'est pas bien, pardonne-moi Jésus, puis je recommence le lendemain, c'est pas le but de l'opération. La repentance, c'est pas simplement regretter. Regretter, le regret, ça fait partie de la repentance. Mais la repentance complète, c'est regretter au point d'arrêter de le faire. On est d'accord? On est d'accord ou pas d'accord? Donc, voilà.
Donc, le diable a été jugé. Vous êtes d'accord ou pas? Bon. Par exemple, on voit dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 31, « Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. » C'est qui le prince du monde? Hein? On est d'accord, hein? Dans 1 Jean 5, 19, on voit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est le diable, oui? De toute façon, dans le moment, si on renverse les lettres, il y a le mot diable. Ouais, par exemple. On n'a pas le choix. Donc, le diable a été jugé. Mais le jugement final sera au dernier jour, vous savez ça. L'application de la peine, puisque pour l'instant, justement, on aurait pu dire, mais il était jugé, alors pourquoi est-ce qu'il n'a pas été jeté dans le lac de feu? Puisqu'il est prince du monde, puis il agit, on le voit agir. Parce que le jugement n'a pas été appliqué. Il sera, et lui était déjà jugé, il ne sera pas jugé, le diable. Le jour du jugement, enfin je ne sais pas si vous savez, il y aura un jour du jugement. Après après l'enlèvement, le millénium, enfin on ne va pas rentrer dans les doctrines, à la fin du monde, à la fin de l'univers, quand il est dit que le ciel, tout sera enroulé comme un vieux manteau, on ne va pas se retrouver comme ça en enfer au paradis. Il y aura le jugement. Vous savez ça ou pas? Oui. Donc, des justes et des injustes. Et il y aura deux jugements ce jour-là, vous savez ou pas? Il y a le jugement des œuvres, avec le livre des œuvres, et le jugement du salut, avec le livre de vie. Vous savez ça? Donc chacun sera jugé pour ses œuvres, bonnes ou mauvaises, chrétien ou pas chrétien. Mais pour le salut, il faut avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Donc ça, on voit dans Apocalypse. Normalement, c'est chapitre 22. Sinon, c'est 21, excusez-moi. Et si votre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, vous ne pourrez pas rentrer dans le paradis, même si les livres de vos œuvres sont parfaites. Comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et donc, ce jour du jugement, le diable sera jeté dans le lac de feu, vous savez, qui a été préparé pour lui et ses anges. On dit ses anges, mais on parle évidemment des démons. Hein. Oui, vous savez. Donc le jugement dernier, excusez-moi, c'est Apocalypse 20. Vous pourrez voir à partir du verset 11 jusqu'à 15, tout ce que je viens de dire. Hein. Je ne vais pas le relire parce que je viens d'expliquer. Pour ceux qui doutent ou qui ne savent pas, vous regarderez là. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que il y a des doctrines par rapport à la délivrance qui vont dire que c'est pas bien de prier, de faire des prières de délivrance, puisque Jésus a tout accompli sur la croix, le diable a été vaincu. Pourquoi devoir délivrer? Jésus l'a déjà fait. Hein? Mais, comme j'ai dit, tout comme Jésus est mort sur la croix pour tous les hommes, mais tous les hommes ne sont pas sauvés, il y a une condition, il faut croire, il faut faire un pas pour être sauvé. Pour être guéri, il faut avoir la foi ou demander la prière à quelqu'un. Il y a un acte, on est d'accord? Il y a un pas à faire. La délivrance, ça a été accompli, et c'est juste la finalité, le dernier acte à faire, que l'on prie pour soi ou qu'on se mette en ordre pour être délivré. Vous savez, ou vous ne savez pas, dans l'Ancien Testament, quand les Israélites donc, sont sortis d'Égypte et que Dieu a promis un pays où coule le lait et le miel, le pays de la promesse, c'est symbolique par rapport aux chrétiens, d'accord? Du royaume de Dieu. On voit que quand ils sont arrivés dans le pays, ils sont pas... Dieu avait promis
le pays coule le lait et le miel, mais ils ne sont pas arrivés, puis tout d'un coup, il y avait des ruches et puis des vaches. Non, il y avait des ennemis. Il y avait des gens qui habitaient, ils ont dû prendre possession de leur héritage. Vous voyez ? On ne va pas rentrer en détail là-dedans. Mais donc, pour dire que c'est normal de devoir se battre. Pourquoi ? Parce que le diable et les démons, nous sommes en guerre avec eux, et lui ne se repose pas. Il fait tout ce qu'il peut pour empêcher les gens d'être sauvés, une fois qu'ils sont sauvés, de maintenir leur salut, ou de rentrer dans les promesses de Dieu, ou d'être délivrés. Parce que déjà le diable, il n'est pas content que vous ayez été sauvés, mais s'il peut vous garder dans les chaînes jusqu'à votre mort, c'est tout ça un bonus pour lui. C'est une petite satisfaction. Et c'est dommage de rester dans les chaînes, vu que Jésus a payé le prix pour que nous en soyons libérés. On est d'accord ? Le diable ne vous fait pas de cadeaux, il n'y a pas besoin de lui faire des cadeaux. Ouais. Amen. Pardon ? C'est lui qui nous ont fait des cadeaux empoisonnés. Des cadeaux empoisonnés. Donc, donc Jésus, il est venu pour nous arracher à ce monde qui appartient au diable. On est d'accord ? Et le monde, il existe toujours. Et comme il est dit, Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on aille sur une montagne et qu'on devienne des moines et des nonnes coupés du monde. On est encore dans le monde, donc on est encore sous l'influence du monde. Mais spirituellement, il faut qu'on sorte de cette influence. Si on y est toujours physiquement, on ne doit pas y être ni au niveau de l'âme, ni au niveau spirituel. Vous comprenez ? Il est dit donc dans Actes 26, versets 17 et 18, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. » Amen. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Vous entendez tous quand je parle ? Hein ? Non ? Mais je ne peux pas parler plus fort parce que sinon je vais perdre ma voix après. Moi, c'est quel ? Et aussi on voit dans Galates chapitre 1 versets 3 et 4, Jésus s'est donné lui-même pour nos péchés afin de nous arracher du présent siècle mauvais selon la volonté de notre Père. Amen. Galates 1 chapitre 1 versets 3 à 4. Alors, le diable, on sait, dans 1 Pierre 5,8, il est autour des chrétiens, il rôde comme un lion rugissant. Hein ? On le sait, ça. Et si on lui résiste, il fuit loin de nous. Si on ne lui résiste pas, c'est lui qui prend possession de nous. Hein ? C'est pas compliqué, hein ? Il n'y a que deux possibilités. Donc, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, on a le pouvoir de lui résister et qu'il fuit loin de nous. Mais si on ne le fait pas, il va prendre avantage de nous. C'est comme moi, si un gars, il arrive avec un... Il faut se... Donc, moi je parle, je ne m'arrête pas, mais si vous n'entendez pas des mots, vous me le dites. Hein. Si vous ne me dites rien, je pars du principe que vous m'entendez. C'est comme si donc quelqu'un il vient avec un petit couteau m'attaquer, et que moi j'ai un fusil, mais si je ne l'utilise pas, ou je ne sais pas, ou j'ai peur de l'utiliser, l'autre il va prendre l'avantage avec son petit couteau. Donc une puissance que je n'ai pas utilisée ne sert à rien. Si vous avez l'Esprit de Dieu, mais que vous ne preniez pas autorité et ne faisiez pas connaître votre position au diable, le diable peut profiter de vous. Et quand il est dit résistez au diable et il fuira loin de vous, c'est très
important, parce qu'il n'est pas dit qu'il va partir, il a dit qu'il fuit. Et on ne fuit pas devant quelqu'un parce qu'on en a marre, on fuit devant quelqu'un parce qu'on a peur, parce qu'on sait qu'il est plus puissant que nous. Est-ce que vous avez déjà fui devant quelque chose de pas moins puissant que vous, à part des araignées pour les filles parce que vous pensez qu'elle est plus forte que vous. Mais normalement, on fuit devant quelque chose qu'on pense qu'il peut nous faire du mal, donc qui est plus puissant. Donc le diable, soit il prend avantage de vous, ou c'est vous qui lui faites peur et qui part. Il n'y a pas d'entre-deux. D'accord ? On ne peut pas faire de compromis avec lui. Et puis on voit encore ça donc, dans le verset bien connu parallèle dans Jacques 4,7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. Donc, c'est très important. Soumettez-vous à Dieu. On peut voir ça que c'est comme s'il y a 3 points là-dedans. 1, soumettez-vous à Dieu. 2, résistez au diable. 3, le diable fuit loin de vous. Si le premier point n'est pas respecté, c'est-à-dire vous ne vous soumettez pas à Dieu, vous pouvez résister tant que vous voulez au diable, il va vous avoir. La condition, comme j'ai dit hier, c'est de obéir, de vous soumettre à Dieu. Et là donc, si vous vous soumettez à Dieu, là en plus, il ne suffit pas simplement de vous soumettre à Dieu puis le diable ne vient pas vers vous. En plus, il faut résister au diable. Ça veut dire, même si vous vous soumettez à Dieu, le diable va venir, il rôde. Mais parce que vous vous soumettez à Dieu, vous êtes en ordre avec Dieu, vous obéissez à Dieu et vous résistez au diable, alors le diable, il part. Parce qu'il connaît la puissance qui est en vous. Parce que si vous ne connaissez pas la puissance qui est en vous, le diable, lui, il connaît la puissance que vous avez en vous. Donc il fait tout pour que cette puissance ne se manifeste pas dans votre vie. La puissance, c'est comme l'Esprit de Dieu. La puissance, c'est comme une graine. Dans la graine, il y a déjà toutes les caractéristiques pour qu'un arbre de 30 mètres pousse avec 500 fruits. Il y a le principe de la création de Dieu, c'est pas qu'il y a une graine, elle est faite en 3 parties, puis il faut planter une fois un bout de graine, puis 2 ans après mettre une complémentarité. Tous les principes sont dans la graine. Et si on sait prendre soin de cette graine, on va faire un arbre puissant. Et bien c'est pareil avec l'Esprit de Dieu. On est tous au même niveau quand on est né. C'est pareil. Il y a un potentiel en nous et on grandit et on fait grandir ce potentiel. Vous voyez ? L'Esprit de Dieu, c'est pareil. Alors simplement, il y a des chrétiens qui savent faire fructifier ce potentiel et il y en a qui ne savent pas, mais on est au même niveau. Parce qu'on a reçu le même potentiel. Dieu ne donne pas à quelques-uns peu de choses et à un autre beaucoup. D'accord ? Là, je parle de la vie chrétienne, je ne parle pas des ministères, ça c'est autre chose, les dons, je ne parle pas de ça, d'accord ? Je parle du Saint-Esprit et de la marche chrétienne. On est d'accord ? On n'est pas d'accord ? Alors, le diable aussi, il vous réclame. On voit dans Luc 22, 31, Jésus il dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour vous cibler comme le froment. Hein? Le diable, c'est un accusateur. Hein? On voit dans Zacharie 3.1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Lui, c'est l'accusateur, c'est son boulot. Donc, il fait des allers-retours entre Dieu et vous. Donc, quand il se retrouve devant Dieu, il dit « Regarde voir ce qu'elle a fait, regarde ce qu'il a fait, t'es au courant ?» Et quand il a fini, il vient vers vous, puis il accuse Dieu. « Regarde Dieu, s'il t'aime, pourquoi il te laisse, pourquoi blablabla. » Donc, c'est son boulot, lui, il accuse. Oui, c'est son boulot. Jésus, par contre, lui, c'est quoi ? C'est votre avocat. Vous savez ? Hein ? 1 Jean 2,11. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Hein ? C'est-à-dire, Jésus-Christ a eu un ministère pendant 3 ans sur la terre, vous savez. Jusqu'à qu'il soit crucifié, il a tout accompli.
Ensuite, il est remonté au Père et à sa place, il a envoyé l'Esprit de Dieu. Vous savez, la promesse, hein, vous pouvez voir dans Actes 1:8, je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit, maintenant, est celui qui sur la terre administre les affaires de Dieu. On est d'accord? Il y a Dieu le Père, qui est inaccessible, une lumière inaccessible, vous pouvez voir ça dans Jacques, que personne n'a jamais vu, même Moïse, contrairement à ce que certains disent, il a vu que le dos de son pan. Et il y a Jésus-Christ qui est corporellement, puisqu'il a ressuscité Jésus, on est d'accord? Il est corporellement dans un lieu géographique, dans les royaumes, dans les lieux spirituels, il est à la droite du Père. Hein? Jésus corporellement ne peut pas être dans deux endroits à la fois. Il n'a pas 3 corps, il n'a pas 1000 corps. Et l'Esprit de Dieu est celui qui peut être partout, omniprésent. Et par l'Esprit de Dieu ou l'Esprit de Christ, Jésus est au milieu de nous. Puisqu'il a dit, si 2 ou 3 se rassemblent, je suis au milieu d'eux. Donc si là, en ce moment sur la terre, il y a peut-être, je ne sais pas, 1 million de réunions chrétiennes, Jésus n'a pas 1 million de corps. Hein? Mais par son Esprit, il est au milieu de nous. Par l'Esprit de Dieu. Oui. Et donc l'Esprit de Dieu, le ministère de l'Esprit de Dieu, bon, on ne va pas rentrer là-dedans, mais il a quelque chose de particulier à faire. Et le ministère de Jésus, c'est là où je veux en venir maintenant, depuis qu'il est remonté au Père, c'est d'être votre avocat. C'est pour ça qu'il faut passer par Jésus pour être justifié ou pour avoir ses péchés pardonnés, parce que le diable, il est là et il vous accuse. Si vous n'êtes pas venu, comme il est dit dans Jean 1,9, demandez pardon à Jésus, que vos péchés n'ont pas été lavés par son sang, Jésus, quand le diable il dit à Dieu, ah, t'es au courant lui ce qu'il a fait? Dieu regarde Jésus, alors, je ne suis pas au courant, il n'est pas venu m'apporter le dossier. J'ai pas de dossier sur lui. On est d'accord? On ne peut pas se justifier soi-même devant Dieu, on est obligé de passer par Jésus, par le sang de Jésus. Vous êtes d'accord ou pas? D'accord? Et donc, alors, il est l'avocat auprès du Père, et en plus, une autre partie importante. Vous savez que Jésus prie. Et il prie pour qui? Il prie pour nous, il intercède. Dans Romains 8, 34. Donc, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Amen. Donc, le diable est rusé, dans Ephésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il faut connaître ses ruses au diable. 2 Corinthiens 2, 11. Il ne faut pas se laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Amen. Et il ne faut pas donner accès au diable. Ephésiens 4, 27. Amen. 2 Corinthiens. Ah, ça c'est le verset d'avant. 2 Corinthiens 2, 11. Il faut connaître les ruses de Satan. Il ne faut pas donner accès au diable, c'est Ephésiens 4, 27. Amen. Alors, Jésus est vous savez, enfin, je ne sais pas si vous savez, Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. Vous savez? C'est le Seigneur des Seigneurs, c'est le Roi des Rois. Et il n'y a personne en dessus de lui, à part Dieu le Père. Ok, bye bye. Vous savez, hein? Ok? Dieu a tout soumis à Jésus. Vous êtes d'accord? Alors, là aussi, on voit dans 1 Pierre 3, 22, Jésus est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc, c'est pour ça que quand on chasse les démons au nom de Jésus-Christ, ils doivent se soumettre. Pas à nous, pas aux hommes, on n'a aucune autorité, aucun pouvoir. Mais ils doivent se soumettre au nom de Jésus-Christ. Hein? Excusez-moi. Oui. 1 Pierre 3, parce que moi je note 1 Pierre 3, 22. Hein? Parce que c'est pour ça que c'est au nom de Jésus-Christ qu'on peut chasser les démons et que les démons doivent se soumettre. Il y a des lois, il y a des réglementations, comme il y a des lois en France.
Personne n'est au-dessus des lois, les démons ne sont pas au-dessus des lois, ils doivent se soumettre simplement. Ils vont résister. Hein? Ils vont résister, c'est pour ça que les démons résistent. Sinon, c'est vrai, on peut se dire, mais alors, si la parole de Dieu, tout ça, ça m'a l'air clair, pourquoi est-ce qu'en disant ça, pas simplement, bon, toi, démon, au nom de Jésus, sors, et puis il sort. Pourquoi ils combattent? Pourquoi ils résistent? Parce qu'ils font tout pour essayer de s'accrocher. Si j'ose dire, ils se battent pour leur vie. Parce qu'ils sont bien en vous, et quand on les chasse, ils vont dans des lieux désertiques, des lieux qui ne sont pas agréables, et ils ne veulent pas partir, ils vous considèrent comme votre maison. Ils ne veulent pas être des SDF. Ils veulent rester. Non, ils reviennent, ils tentent leur chance. Mais si vous êtes en ordre, ils ne peuvent pas revenir. Ça, c'est une autre chose qui est complètement faux et erroné. Encore, je crois, hier, quelqu'un il m'a dit oui, mais il ne faut pas pécher, parce que si on pêche, après, il y a 7 démons plus méchants qui reviennent. Il ne faut pas passer, ça j'ai entendu de mes propres oreilles, il ne faut pas se faire délivrer, parce que si on se fait délivrer, après notre situation est 7 fois plus pire. Donc c'est vraiment mal comprendre. C'est mal comprendre. Si on regarde dans Matthieu 12, 43, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides cherchant du repos, il n'en trouve pas. Donc vous voyez qu'il sait à l'avance, le démon, qui va aller dans des lieux arides en cherchant du repos. Il souffre. Il ne veut pas souffrir, donc il fait tout pour rester. Et il dit, je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. Il vous considère comme sa maison. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée, il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Là, ça c'est possible. Regardez bien au verset 44. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un qui a demandé la délivrance et qui ensuite ne remplace pas cette maison par l'Esprit de Dieu, par l'obéissance, par marcher avec Dieu. Là, les démons ont le droit de revenir. Et si les démons doivent revenir, oui, c'est dans la Bible, votre situation sera 7 fois pire qu'avant. Mais, si vous marchez avec Dieu, ils n'auront aucun droit de rentrer en vous. D'ailleurs, vous n'êtes plus une maison, vous n'êtes pas une simple maison, vous êtes devenu le temple du Saint-Esprit. Et si le temple du Saint-Esprit est rempli des louanges de Dieu, les démons, ils n'ont pas envie d'être là. Les démons ne supportent pas la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas rester. J'entends souvent dire que les chrétiens ne peuvent pas être démonisés parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec les démons. Mais ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui ne peut pas cohabiter avec les démons, ce sont les démons qui ne peuvent pas cohabiter avec le Saint-Esprit. Parce que les ténèbres ne peuvent pas rester dans la lumière. C'est scientifiquement, même cette lumière-là, comme par hasard, quand on l'ouvre, il n'y a plus d'obscurité, parce que l'obscurité ne peut pas résister devant la lumière. L'obscurité part devant la lumière. Hein? Vous savez que la lumière, pas spirituelle, mais atomique, la lumière de cet univers, vous savez qu'elle a une vitesse. Elle avance à une certaine vitesse. Je ne sais plus combien, 370 000 km secondes, je crois, quelque chose dans le genre. 300 000, bon, on n'est pas à 1 km près. Hein? Donc entre 300 000 et 400 000 km secondes. C'est pas mal. Ce qui veut dire que, vous savez, quand on arrive ici puis qu'on allume le néon, on dirait, bon, ben, d'un coup, il y a de la lumière partout, mais elle n'est pas partout. La lumière, elle prend du temps pour avancer. Et autant que ça avance, les ténèbres s'en vont. Évidemment, ça va tellement vite à l'œil nu, on ne voit pas. Mais si un jour, les hommes arriveraient à faire une caméra qui peut enregistrer 300 000 images par seconde, on verrait la lumière avancer. On verrait comment la lumière avance. Hein? Oui. Avant aussi, vous savez, par exemple, depuis qu'ils ont fait... Ouais, enfin, après on part, donc... Ok. Bon. D'accord, donc voilà. Donc par rapport à ce que je disais, Jésus, une chose importante dans Éphésiens, le fait que il est
en dessus de toutes les autorités. Vous pouvez faire ça dans Éphésiens, au chapitre 1, à partir du verset 20, enfin peut-être avant, parce qu'il parle de la puissance de Dieu qui était déployée en Christ. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer. Amen. En grec, il n'est pas simplement dit là au-dessus de toute domination, mais il est dit bien au-dessus. Vous pouvez voir ça en anglais, ils ont bien traduit dans la King James Version. Mais là en français, malheureusement, je ne sais pas pourquoi, Second, il n'a pas traduit ce terme. Mais il faut savoir qu'ici, ce n'est pas écrit que Jésus est au-dessus de toute domination, mais bien au-dessus. C'est pas la même chose. Hein. C'est pas pareil. Hein. Donc, c'est pour ça que l'autorité, Jésus, il y a Dieu qui est là, il y a Jésus qui est à sa droite. Lui, il est en dessus de tout. Et en dessous, il y a des dominations, il y a des autorités, etc. D'accord ? Donc, nous, physiquement, on est tout en bas, mais spirituellement, on est assis dans les lieux célestes avec Jésus. C'est pour ça qu'il a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que spirituellement, l'ennemi est en dessus. Donc des fois on prie, Satan va-t'en, mais vous pouvez dire Satan va-t'en. Parce qu'il est spirituellement, il est sous vos pieds. Vous pouvez, à moins que vous puissiez marcher sur le plafond, en général on marche sur quelque chose qui est en dessous de nous. Hein? Nous on marche sur la terre. Bon, les Chinois ils marchent ils sont à l'envers. Mais nous on marche, on ne peut pas marcher sur quelque chose qui est en dessus de nous. Et bien spirituellement c'est pareil, on peut marcher sur toute la puissance de l'ennemi, parce que nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Et où se trouvent les royaumes de lumière? Ils se trouvent en dessus de tous les royaumes des ténèbres. Vous êtes d'accord?